De retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mode calme et tranquille. Je vous avais demandé via un sondage Twitter le sujet de cette vidéo car j'hésitais entre le test du vidéo pack, un Kirby Play sérieux sur Skyrim ou alors mon avis sur les prochaines sorties jeux vidéo. Et vous avez été plus nombreux et nombreuses à me réclamer cette vidéo, mon avis sur les prochaines sorties jeux vidéo. J'ai pris un site random pour regarder les prochaines sorties jeux vidéo, quels sont les jeux qui vont potentiellement m'intéresser ou quelles sont les aberrations pour les prochains mois. Pour commencer, nous aurons le droit le 22 août à la sortie sur PS4 et Xbox One The Escapist 2. Non, c'est vrai que je vous avais jamais proposé de Kirby Play du premier, puisque c'était en fait ma femme qui avait torché le premier opus, mais de fond en comble sur Xbox One. Et c'est vrai que je vous avais dit qu'un jour, je vous proposerai un Kirby Play en compagnie de ma compagne du premier Escapiste. Je pense très certainement qu'elle va vouloir jouer au deuxième opus. Le jour suivant, le 23 août, Uncharted The Lost Legacy. Je ne vais pas investir d'argent dedans car je n'ai toujours pas joué au 4, j'ai même pas terminé le 1. Ensuite, on aura le droit à un jeu déjà sorti sur la Wii U, je l'ai trouvé très récemment, qui va ressortir sur la Switch, c'est Minecraft Story Mode, et j'ai comme l'impression que la Switch va se taper beaucoup de jeux qui sont sortis sur la Wii U. Ensuite, on aura le droit à Velocity 2X sur la Vita et la PS4. Je sais pas pourquoi, mais lorsque je vois la jaquette et surtout le nom du jeu, je pense tout de suite à un jeu de course futuriste, alors que ce ne sera pas du tout le cas. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Troll and I sur Switch. Oh bon, bah qui sortira le 25 août. Oula, ça fait plusieurs jeux qui sortent le 25 août. Ça risque d'être une journée chargée pour les personnes qui souhaitent investir un peu d'argent dans les nouveautés et des One. Nous aurons le droit à Baja Edge of Control. Il n'est pas sorti sur la 360 celui-là, parce que la jaquette me parle. Donc ce qui veut dire qu'ils vont ressortir un jeu qui était sorti lors d'une génération précédente. Bon, première révélation, bah encore un jeu qui était sorti lors d'une génération précédente sur la PS4 et très certainement sur Xbox One. Ouais, c'est juste qu'il n'y avait pas le visuel. Je vous avais déjà donné mon avis sur ce jeu, je ne l'ai pas du tout apprécié, je l'ai vite abandonné. J'ai dû faire que 2 niveaux. On aura le droit, le 29 août, à Ark Survival Evolved, un jeu que beaucoup d'entre vous me conseillent. On dit beaucoup de bien sur ce futur hit, ça peut me plaire, mais je pense que j'ai d'autres priorités. Nous, on aura le droit à l'édition collector, mais les collectors de jeux vidéo commencent à monter en termes de prix. Par exemple, le Tekken 7, c'était 150 €, alors qu'il y a quelques années en arrière, les collectors, ça dépassait pas les 100-110 €. Après, est-ce qu'ils ont amélioré la qualité et qu'ils sont un petit peu obligés d'augmenter le prix? À voir, mais 180 €, ça pique aux fesses quand même. Killing Floor 2 sur Xbox One le 29 août. Ah bon, je pensais qu'il était sorti en même temps que la version PS4. Bon bah pourquoi pas. Il y a Dead Alliance. Je ne sais pas, ça peut être pas mal. Bon, c'est très certainement un énième jeu de zombies au vu du titre. Ah, alors celui-là, il m'intéresse. Day One, je ne sais pas. C'est en fait le Everybody Golf sur la PS4. On va dire que le système de gameplay de Everybody Golf se rapproche énormément de Mario Golf sur GameCube par exemple, et c'est vrai que j'avais découvert ce style de gameplay golf avec le Mario Golf 64. Ensuite je suis passé sur un gameplay plus réaliste avec le Tiger Woods. Par contre j'ai joué un petit peu à Everybody Golf sur Vita et j'ai bien apprécié. Ce sera avec plaisir de pouvoir tâter de ce Everybody Golf sur la PS4. Un titre que je pense très certainement sorti depuis Mathusalem sur le sol japonais. On aura également le droit le 31 août. J'en ai pas encore passé le mois d'août et en plus je ne vous ai pas cité toutes les prochaines sorties. Le Redoubt, je sais pas comment ça se dit exactement. Un jeu de course qui me paraît futuriste encore une fois et ça m'intéresse. On verra pour l'achat des One ou pas. Continuons avec Destiny 2. J'ai pas joué au 1. Pas d'intérêt pour moi d'investir dans le deuxième.
On aura le droit sur Switch en automne 2017 à Lego Worlds. Et ça va être l'éternel problème de la Switch. Au lieu de se taper des jeux inédits à la Switch, des trucs complètement sortis de nulle part, on va dire, on va se taper plus des jeux qui ont un potentiel de vente. Et je pense que les éditeurs ne vont pas prendre de gros risques avec la Switch pour l'instant. Puisque si ça se trouve plus tard, si la Switch explose en nombre de ventes, bah attendez-vous à ce que beaucoup plus d'éditeurs et de développeurs sortent des jeux sur la Switch. La loi du commerce dans les jeux vidéo. Ah non, on a encore le cas avec la Switch. Rayman Legend, édition définitive édition. Donc encore une fois, un jeu qui est sorti depuis un bon paquet d'années sur d'autres consoles qui va ressortir sur la Switch. Une des sorties majeures pour les consoles PS4 et Xbox One, si bien entendu. FIFA, non, pas FIFA. Là, pour le 14 septembre, c'est PES 2018. Encore une fois, plus PES, plus FIFA, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste des jeux de foot, et encore moins du foot en lui-même. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a ? On continue avec les jeux de sport, avec NBA 2K18. Malheureusement, je ne suis pas un fan des jeux de basket, encore une fois, et ce n'est pas un jeu que je vais acheter dès sa sortie. Ah non, ça c'est super intéressant. Nous aurons le droit, au 15 septembre 2017, à une compilation de Inside et Limbo sur la PS4 et Xbox One. Deux jeux indés qui ont eu un fort succès lors de la génération PS3 et 360. Et Limbo, c'est un jeu très très sombre qui a émerveillé beaucoup de joueurs et un jeu que je n'ai pas pu tester auparavant. Peut-être la bonne occasion pour moi de découvrir cette petite pépite cachée indé. WRC7, ça c'est pour les fans du genre, ce n'est pas mon cas. Encore un jeu de sport, NHL 2018. Pas tenté de mon côté sur ce NHL, donc ce ne sera pas pour moi, encore une fois, pour un autre jeu de sport. Le seul jeu de sport qui m'intéresse pour l'instant, c'est un jeu de golf et pas, entre guillemets, un jeu de golf officiel. Ça, c'est mon frère jumeau qui va être super intéressé. Le 19 septembre va sortir le prochain opus de Marvel vs Capcom qui se nomme Marvel vs Capcom Infinite. Je n'ai pas trop apprécié le système de gameplay de ce jeu. Je préfère rester tout à fait classique. Enfin, je dis ça. Je joue à Tekken, Street Fighter et Mortal Kombat, voire Killer Instinct, et ça ne m'empêche pas de bien apprécier Super Smash qui lui a un gameplay de jeu de combat complètement loufoque. Encore une version définitive entre guillemets pour la Switch, c'est le Pokémon Tournament DX, un jeu qui à la base est sorti sur la Wii U. Ils ont certainement rajouté 2-3 DLC, d'autres Pokémon, j'en sais rien du tout. Lorsque j'avais vu que ce jeu était un mélange de Naruto et de Tekken, non, je n'ai jamais aimé le système de combat de Naruto. Lorsque j'ai vu que ce Pokémon se rapprochait plus d'un Naruto plutôt que d'un Tekken, c'était mort pour moi. Minecraft, très classique. Donc le Minecraft Story saison 2 pour la totalité des consoles, même sur la 360. Il y a encore des jeux qui sortent sur cette console. Elle est pas encore finie celle-là. Et c'est en fait la deuxième saison de Minecraft Story, un jeu fait par Telltale Games. Encore un jeu qui était sorti sur la PS4 et Xbox One qui va sortir sur la Switch. Il en faut bien un petit peu pour tout le monde. C'est Dragon Ball Xenoverse 2 pour le 22 septembre. 100€ pour FIFA 18. Ah non, c'est l'édition Ronaldo. Pardon, excusez-moi. D'ailleurs, il y a quoi de supplémentaire dans l'édition Ronaldo ? Les DLC, accès un peu comme un Season Pass. À voir, parce que 100€ la jaquette, ça pique au cul franchement. Nous aurons le droit le 29 septembre à la sortie du deuxième opus de Yokai Watch, un jeu qui est sorti depuis Matsusalem une nouvelle fois au Japon. Je ne sais même pas, je crois qu'ils doivent être à l'opus 4 si je me trompe pas. Et le premier opus, je ne l'ai jamais testé. Je sais pas, il m'attire pas le Yokai Watch. Un autre jeu qui était sorti sur la Wii U qui ressort sur la Switch. Ce One Piece Unlimited World Raid est sorti depuis bien longtemps sur la Wii U et c'est maintenant qu'il se ressort sur la Switch. Pourquoi pas. Pour ceux qui n'ont pas pu découvrir ce jeu parce qu'ils n'ont pas acheté une Wii U, ils vont pouvoir le tâter sur la Switch. C'est vrai que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va se taper la moitié de la ludothèque Wii U sur la Switch. Après tout, c'est un petit peu une deuxième chance pour ces jeux-là qui n'ont pas pu avoir leur public, car la Wii U avait bien bidé. Plus on a de choix, et mieux c'est.
allons pas trop se plaindre du fait que certains jeux ressortent sur une génération suivante. Nous aurons le droit un petit peu plus tard à on aura le droit à Siberia sur la Switch, un autre jeu sorti depuis Mathusalem sur d'autres consoles. Et moi qui pensais que 170 € c'était cher pour un collector, on a atteint un summum avec la Terre du Milieu, avec un collector au prix de 300 €. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans pour qu'il soit aussi cher? Ah bah j'espère que le contenu est de qualité. Autrement, il va y avoir beaucoup de joueurs qui risquent d'être extrêmement déçus du contenu et du fait d'avoir mis un prix aussi cher pour un collector. Ah, ça pique. Et nous terminons avec la sortie, The sortie pour moi. Le 13 octobre va sortir le deuxième opus de Evil Within. Ah, depuis le temps que je l'attends, ce deuxième Evil Within, sachant que je suis un très très gros fan du premier opus. Ce sera avec de la joie de pouvoir vous faire découvrir ce Evil Within 2, et j'ai bien dit vous faire découvrir, car j'ai l'intention de vous proposer un Kirby Play, et j'espère pouvoir le faire complet, comme je l'ai fait avec So, car Evil Within c'est une grande histoire d'amour avec moi. Et nous allons terminer cette petite vidéo prochaine sortie, puisque je vais peut-être garder la suite pour les sorties spéciales Noël pour une prochaine vidéo très certainement, avec South Park, l'Anal du Destin, un jeu qui devait sortir l'année dernière, mais ils ont décidé de le repousser un an plus tard. Peut-être pour le peaufiner un petit peu, ou pour éviter de sortir ce jeu en même temps que d'autres hits, je sais pas, c'est peut-être une raison marketing ou une raison de développement, je ne sais pas. Et ce sera le 17 octobre. J'ai un gros dilemme, car je suis un très gros fan de Evil Within, mais ça c'est sûr, je vais acheter le deuxième opus, et je suis un très gros fan, et il n'y a pas que moi, il y a également ma femme. On est tous les deux des gros fans de South Park. Et est-ce que je vais le prendre Day One, l'Anal du Destin? Est-ce que je vais le prendre Day One? Je sais pas, je ne sais pas du tout. Enfin voilà, donc du coup, c'est terminé pour cette petite vidéo. Je vous donne mon avis sur une majorité de prochaines sorties jeux vidéo jusqu'à mi-octobre. Vous pourrez me dire dans l'espace des commentaires quel est le jeu que vous attendez le plus et sur quelle console. Et en même temps, si vous avez bien apprécié cette vidéo. Encore une fois, j'étais en mode calme, tranquille, car j'ai remarqué que certains d'entre vous, voire une majorité d'entre vous, aimaient bien me voir tranquille, de façon posée, tranquille, en vous parlant tout simplement de jeux vidéo. Voilà, allez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.